Porsche poursuit sa transition vers une gamme électrifiée. Des rumeurs circulaient quant à un possible revirement de la part du constructeur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Porsche ajoute un deuxième SUV électrique à sa gamme, le Porsche Cayenne électrique 2026. Au passage, il s'agit du Porsche de série le plus puissant jamais produit. Deux versions du Cayenne électrique seront disponibles lors de son lancement, la version standard et le Cayenne turbo électrique. Certes, ajouter turbo à l'appellation d'une version électrique peut paraître superflu, mais Porsche n'en a cure, et ses clients non plus. Le nouveau Cayenne électrique adopte une évolution du langage stylistique de la marque, avec un capot surbaissé, des phares Matrix LED ultra fins disponibles en option avec la technologie HD, et des ailes musclées qui rappellent l'ADN Porsche. La Flyline, cette ligne de toit élégamment inclinée, demeure un élément central de la silhouette. Les portes sans cadre, le pli marqué dans les surfaces et les bas de caisse au design tridimensionnel peint en volcanique gris métallique, ou noir brillant sur le turbo, créent un concept bicolore qui souligne les proportions sportives. À l'arrière, la bande lumineuse adopte un effet 3D distinctif avec des animations graphiques, tandis que le lettrage Porsche rétroéclairé apporte une touche de modernité. Sur le Cayenne turbo de présentation, de nombreux éléments contrastants arborent la couleur exclusive Turbonite, les écussons Porsche, les faces des jantes et les encadrements de vitres latérales. L'aérodynamique n'est pas en reste, avec un coefficient de traînée de 0,25. Faisant du Cayenne électrique l'un des SUV les plus profilés de sa catégorie. Le système Porsche Active Aerodynamic adapte les propriétés aérodynamiques selon la situation, volet de refroidissement mobile à l'avant, becquet de toit adaptatif, et sur le turbo, les Euroblades actives à l'arrière qui étendent les bords de décollement latéraux pour améliorer les flux d'air. Personnellement, j'apprécie l'évolution esthétique du Cayenne électrique, mais je trouve qu'il devient trop généraliste, moins affirmé que la génération actuelle. Le design se veut plus consensuel, ce qui pourrait plaire à une clientèle élargie, notamment en Chine, mais peut-être au détriment d'une identité plus tranchée. À bord du Porsche Cayenne électrique, c'est un festival de pixels. Devant le conducteur prend place la traditionnelle instrumentation incurvée sur une dalle de 14,25 pouces de diagonale. Le passager profite quant à lui d'une dalle panoramique de 14,9 pouces. La pièce maîtresse se situant au centre sous la forme d'un écran sur deux plans pouvant être scindé en deux et dont le format carré a une diagonale de 12,5 pouces. Vous l'aurez compris, l'on ne manque pas de pixels à bord. Pour faciliter l'utilisation, Porsche a développé le FerryPad, un repose-main qui permet d'opérer les éléments numériques et analogiques de manière ergonomique, même lors de conduite dynamique. À voir ce que ça donne en conduite, mais il est vrai que c'est plutôt plaisant à utiliser. Le système repose sur Android, mais avec une interface, des fonctions et un assistant vocal entièrement développé par Porsche, sans aucune trace de Google. Le Porsche App Center intègre Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Home Assistant, ainsi que des jeux solo et multijoueurs. L'assistant vocal Voice Pilot utilise l'intelligence artificielle pour comprendre des requêtes complexes et interliées, reconnaître le contexte et répondre comme un véritable interlocuteur. On peut contrôler la navigation intuitivement et accéder à une vaste base de connaissances en ligne. C'est une évolution notable par rapport aux assistants vocaux classiques, souvent limités à des commandes prédéfinies. Les rangements sont aussi de la partie avec une console centrale astucieusement aménagée. Les sièges sont à réglage électrique aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ils sont chauffants et ventilés. À propos de chauffage, outre les sièges et le volant, la coudoir centrale et les contreportes peuvent également être des sources de chaleur afin d'accroître le confort lors des voyages à très basse température. Les sièges arrière sont désormais à réglage électrique de série, avec 15 cm de débattement longitudinal et une inclinaison du dossier de 11 à 29 degrés. Le volume du coffre varie de 553 à 781 litres selon la position des sièges, et grimpe jusqu'à 1588 litres avec les dossiers rabattus. Ajoutez à cela un franc de 90 litres, et vous obtenez un volume total supérieur de 99 litres au Cayenne thermique. À bord, on s'y sent bien, avec beaucoup de place. Une sensation d'espace aidée par l'immense toit panoramique vitré. Dommage toutefois, car on note la présence à l'arrière d'un tout petit tunnel de transmission qui rend la place du milieu encore moins confortable. Cette polyvalence est renforcée par une capacité de remorquage impressionnante, de 3 à 3,5 tonnes selon le package choisi. Sous le capot, point de demi-mesure, le Cayenne électrique embarque d'office deux moteurs, un paresseux, garantissant la transmission intégrale. À son lancement,
La gamme comptera un modèle de base d'environ 400 chevaux et un Cayenne Turbo culminant à 800 chevaux en continu, 952 chevaux durant 10 secondes via la fonction Push to Pass, et jusqu'à 1156 chevaux, 1500 Nm avec le Launch Control. Le 0 à 100 km/h est abattu en 2,5 secondes, pour une vitesse de pointe de 260 km/h. La boîte, à réduction unique, privilégie la linéarité plus que la brutalité. Porsche renonce ici à la seconde vitesse arrière de la Taycan. Les différents niveaux de régénération se sélectionnent via l'écran, sans palette au volant ni mode on-pédale, mais la récupération atteint 600 kW, l'équivalent de la monoplace 99X électrique de Formule E. Des freins carbone céramique complètent l'arsenal pour les usages intensifs. Sous le plancher repose une batterie de 113 kWh, 108 utiles, fonctionnant sous 800 volts. Porsche promet 642 km d'autonomie WLTP, 623 pour le turbo, et une puissance de recharge culminant à 400 kW, permettant un passage de 10 à 80% en moins de 16 minutes et jusqu'à 325. Cayenne, ou 315 km, Cayenne Turbo, récupéré en 10 minutes, sur borne AC, la recharge plafonne à 11 kW, aussi par induction en option, moins une puissance doublée à 22 kW sera proposée ultérieurement, et nécessitera 10 heures pour une charge complète, à l'instar du Macan, le pack, composé de 192 cellules LG réparties en 6 modules remplaçables, peut être scindé en 2 réseaux de 400 volts, un atout pour exploiter efficacement les bornes les plus courantes, sans convertisseur intermédiaire ni perte inutile. Reprenant la plateforme PPE déjà utilisée par le Macan, ce Cayenne s'en distingue par son empattement allongé et une répartition des masses idéale de 48/52. Le moteur arrière prédomine en usage courant, tandis que les roues arrière directrices accentuent l'agilité en virage comme la maniabilité en ville. Les lignes du Porsche Cayenne électrique s'inscrivent dans l'esprit de celles du Porsche Macan Surprise. L'allure reste athlétique avec un capot relativement long nervuré évoquant subtilement celui d'une 911. Les portes sans encadrement apportent une touche façon coupé, carrosserie dont le Cayenne électrique sera privé à contrario du modèle thermique proposant les deux silhouettes. Enfin, la poupe superpose des strates horizontales avec un bandeau lumineux intégrant le lettrage de la marque. Le Porsche Cayenne Turbo électrique se distingue par un kit carrosserie plus expressif avec des écorpes verticales dans les coins. À l'arrière, ces dernières recèlent des éléments aérodynamiques mobiles, c'est une première sur un véhicule de série. À partir de 55 km/h, les flaps s'extraient de la carrosserie en direction de l'arrière afin d'améliorer la traînée et l'autonomie de 12 km. Le Porsche Cayenne électrique est 5,5 cm plus longue que son homologue thermique avec un format de 4,99 m et son empattement est 13 cm plus généreux, 3,02 m. Il est large de 1,98 m pour une hauteur de 1,67 m. Selon la version, il est équipé de roues en 20 ou en 22 pouces. À noter que le Cayenne Turbo est généreusement chaussé en 285/40/22 à l'avant et en 325/35/22 à l'arrière, les enveloppes étant des Pirelli P0. La taille du coffre du Porsche Cayenne EV oscille entre 781 et 1588 litres au moyen d'une banquette arrière 2/3 modulable électriquement. S'ajoute sous le capot avant un frein d'une contenance de 90 litres. La suspension pneumatique pilotée est livrée de série. Elle peut être associée au système électro-hydraulique Porsche Active Ride, capable de neutraliser tout mouvement de caisse, roulis, cabrage ou plongée, et d'offrir, paradoxalement, de vraies aptitudes en tout terrain, conjuguant précision et sérénité sur terrain meuble ou accidenté, malgré son encombrement et son poids. Mais qui osera sortir son Cayenne des sentiers battus? À 120 000 $ la version de base ou 190 000 $ minimum pour la variante turbo, il faudra y penser à 2 fois.